Bienvenue dans la lecture complète pour Cancer. Mars 2026 n'est pas un mois anodin pour toi. Ce n'est pas un mois qui passe sans laisser de traces. Il y a des décisions, il y a des révélations, il y a du choix du cœur. Ce mois vient toucher ta stabilité émotionnelle, mais aussi ton rapport à la sécurité, au couple, au travail et à ton évolution personnelle. À travers les 12 maisons astrologiques, nous allons voir ensemble où tu reprends contrôle, ce qui peut revenir du passé, où une opportunité se présente et où une transformation profonde est en train de se produire. Si tu apprécies ce type de guidance, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines prédictions. Installe-toi confortablement et entrons maintenant dans ton mois de mars. La maison 1 représente ta posture face au monde. Comment tu réagis, comment tu te présentes, comment tu décides. En mars, tu reprends le contrôle. Il y a un mouvement intérieur très fort. Tu ne subis plus, tu conduis. Mais attention, tu ne conduis pas dans l'agitation. Tu conduis dans le silence. Tu observes énormément. Tu gardes certaines informations pour toi. Tu analyses les comportements, tu prends une décision intérieure avant que les autres comprennent ce qui se passe. Et ça, c'est nouveau. Il peut y avoir une situation où quelqu'un pense encore te manipuler émotionnellement, ou te provoquer, ou te faire culpabiliser. Mais cette fois, tu ne réagis pas comme avant. Tu restes posé, tu maîtrises ton émotion. Tu vas prendre une décision importante en mars, peut-être dans une relation, peut-être dans ta manière d'être. Mais ce sera une décision réfléchie, mûrie, assumée. Ce mois te rend plus adulte émotionnellement et ça change ton énergie. La maison 2 parle de tes finances, mais surtout de ta valeur. Et là, quelque chose du passé revient. Un contrat, une proposition, un projet que tu avais mis de côté. Mais cette fois, tu n'es plus dans la même vibration. Tu as plus d'assurance, plus de présence, plus de crédibilité. Il peut y avoir une opportunité concrète, pas une illusion, quelque chose de réel. Peut-être pas spectaculaire mais stable. Une discussion peut déboucher sur une rentrée d'argent ou sur une ouverture professionnelle. Mais ce mois va te tester. Est-ce que tu oses demander ce que tu mérites ou est-ce que tu acceptes encore moins par peur de perdre? Ton rapport à la valeur est le vrai enjeu ici. La maison 3 parle des discussions, des papiers, des échanges rapides. Et ton mental va être actif. Tu peux imaginer des scénarios, anticiper des problèmes. Te bloquer toute seule. Tu peux hésiter à parler. Mais il y a une conversation qui doit avoir lieu. Et quand elle aura lieu, tu te rendras compte que tu t'étais enfermé dans tes propres pensées. Une discussion va clarifier une situation importante. Un rendez-vous peut débloquer quelque chose. Un message peut changer ton point de vue. Et tu vas respirer différemment après ça. Ne laisse pas ton mental créer des problèmes qui n'existent pas encore. La maison 4 représente ta maison, ta base, ta sécurité intérieure. Et ici, on sent une blessure ancienne, une déception. Peut-être liée à la famille, peut-être liée à un projet de stabilité. Ce mois ne détruit rien, mais il te fait réfléchir. Est-ce que je me sens vraiment en sécurité là où je suis? Tu peux ressentir le besoin de réorganiser ton espace, de poser des limites familiales, de restructurer ton quotidien. Une discussion familiale peut avoir lieu, un réajustement dans ton environnement. Tu construis quelque chose, mais à ton rythme. Tu ne veux plus de fausse stabilité, tu veux du solide. La maison 5 parle d'amour, des relations naissantes, des sentiments, du plaisir, et aussi de la manière dont tu vis ton cœur. Et ici, il y a un tournant. Il y a une ouverture émotionnelle possible. Un message, une déclaration, un rapprochement. Mais en parallèle, il y a la fin d'un ancien schéma. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu ne peux plus aimer comme avant. Soit quelqu'un revient, soit une personne actuelle te montre une nouvelle facette. Mais ce mois te pousse à regarder la vérité. Tu ne veux plus souffrir silencieusement. Tu ne veux plus tolérer ce qui te blesse. Il peut y avoir un moment fort en amour, un échange intense, une prise de conscience. Et tu vas décider.
Soit j'accepte cette relation mais différemment, soit je ferme la porte définitivement. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne restes pas dans l'ambiguïté. Si tu es célibataire, une rencontre peut avoir lieu. Quelqu'un de sensible, doux, peut apparaître. Mais tu ne t'ouvriras que si tu te sens respecté. La maison 6 parle de ton quotidien, de ton organisation, de ton corps et de ton rythme. Professionnellement, il y a une décision à prendre. Tu jongles entre plusieurs responsabilités. Tu peux te sentir débordé, pas forcément physiquement, mais mentalement. Tu vas devoir trancher, réorganiser, refuser une surcharge, clarifier une situation professionnelle. Si tu continues à tout accepter, tu risques de te fatiguer inutilement. Côté santé, ici on parle surtout de ton mental. Trop penser, trop analyser, trop anticiper. Et oui, il peut y avoir une tendance à te réfugier aussi dans la nourriture. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu recherches à te rassurer. Le stress nous donne envie de sucre. La pression nous donne envie de compenser. Ce n'est pas grave, mais il faut être conscient. La vraie solution n'est pas de te priver. La vraie solution est de dire ce qui te pèse. La maison 7 parle du couple officiel, des relations sérieuses, des partenariats importants. Il peut y avoir une discussion, une mise au point, peut-être même un petit conflit. Mais ce conflit n'est pas là pour casser, il est là pour clarifier. Si tu es en couple, une conversation va renforcer la relation, à condition que chacun parle honnêtement. Si tu es célibataire, une rencontre peut se produire via un contexte social ou professionnel. Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un d'intelligent. Mais il faudra éviter les jeux de pouvoir. La maison 8 parle des liens forts, des attachements, des dépendances émotionnelles. Et ici, il y a un choix. Tu ne peux rester dans l'entre-deux. Soit tu lâches une situation qui te nourrit plus ton cœur, soit tu transformes une relation en profondeur. Une reposition amoureuse. Tu choisis la paix intérieure. Ce mois aussi peut amener une discussion liée aux finances avec un partenaire. Un compromis est possible. La maison 9 représente tes projets à long terme. Les formations, les voyages, l'évolution personnelle. Et il y a beaucoup d'énergie ici. Tu veux avancer, tu veux prouver, tu veux défendre ton projet. Mais attention à ne pas t'épuiser. Tu peux dire oui à trop de choses, porter plus que nécessaire. Il faudra choisir intelligemment. Voie professionnelle. Ce n'est pas encore le sommet, mais c'est une graine très puissante. Tu peux recevoir une proposition qui implique quelqu'un d'autre, un partenariat, une collaboration. Il peut y avoir une discussion professionnelle qui ouvre une nouvelle perspective. Ce mois est un mois de lancement, mais attention, ce n'est pas le moment d'attendre que tout soit parfait. Si tu attends le moment idéal, tu laisses passer l'élan. Tu dois oser tester. Il peut aussi y avoir un projet créatif qui démarre, quelque chose que tu fais avec passion. Et ça peut évoluer plus loin que ce que tu ne le crois. La maison 11 parle de ton cercle social, tes amis, les personnes qui t'entourent, les projets collectifs. Et ici, il y a une énergie karmique. Ça veut dire qu'une personne du passé peut revenir ou qu'une situation non terminée refait surface. Il peut y avoir une discussion directe, rapide, franche, peut-être même un peu brusque. Mais cette discussion a un but, clôturer quelque chose. Une relation amicale peut changer de forme, soit elle se transforme, soit elle se termine. Mais tu ne restes plus dans l'ambiguïté. Tu comprends que tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ton évolution et tu l'acceptes. Ce mois peut aussi te faire réaliser qui est vraiment là pour toi et qui ne l'est plus. La maison 12 parle de ton monde intérieur, de ce que tu ne montres pas, de tes peurs et de ton inconscient. Et ici, il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'anticipation. Tu peux t'inquiéter pour la sécurité.
pour l'argent, pour la stabilité familiale. Tu peux imaginer des scénarios catastrophes, mais en réalité, la stabilité est là. Ce qui se passe, c'est que ton mental tourne trop. Il peut y avoir des moments où tu te mets la pression tout seul. Tu veux assurer pour tout le monde. Tu veux que tout soit parfait. Et cette pression peut te pousser à compenser par la nourriture, le sucre, par des petits plaisirs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de rassurance. Mais ce mois te demande de comprendre ça. Le vrai problème n'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu ne dis pas. Si tu exprimes ce qui te pèse, la pression descend et ton corps s'apaise. Mars 2026 est un mois stratégique. Ce n'est pas un mois explosif, c'est un mois de maturité. Tu reprends le contrôle, tu clarifies tes relations, tu transformes ton rapport à l'amour. Tu restructures ton quotidien, tu lances quelque chose professionnellement. Tu clôtures un lien karmique. Et tu apprends à gérer ton mental différemment. Donc, Cancer, n'oublie pas, tu dois choisir ce qui te respecte. À tout bientôt.